Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Vidéo, je vous l'annonce tout de suite, qui va durer un peu plus longtemps que prévu. C'est normal, il y a énormément de choses à dire, de choses à analyser, de choses à décortiquer. Pour récapituler très brièvement le contenu de la vidéo, donc Colina, donc ancien arbitre international, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs arbitres de tous les temps, qui est actuellement président de la commission d'arbitre et c'est lui qui a répondu au recours de l'Algérie, en tout cas le recours officiel au niveau de la commission arbitrale. Donc, on va voir qu'il a fait une interview qui a été une interview à la FIFA concernant le bilan de la VAR sur ces 6 années-là. Et on va voir que c'est un culot, une hypocrisie, mais vraiment incommensurable par rapport à l'Algérie, où pas une fois dans son interview, qui est assez longue, hein, mais qu'on va décortiquer, je vais vous donner les éléments clés, etc., qui sont scandaleux pour moi. On va voir que pas une fois, il remet la VAR et l'arbitrage et l'utilisation arbitrale de la VAR en cause, alors qu'on sait, nous, en tant qu'Algériens, en tout cas, même si les autres font les aveugles, les autres pays, c'est pas grave. Ça, on sait très bien que c'est politique, que ceci, que cela. On va pas rentrer dans le détail de ça, mais on sait très bien qu'on a subi le plus gros vol depuis la création de la VAR sur un match de foot. C'est simple, avant il y avait des vols, la VAR est venue pour aider les arbitres à ne plus commettre des erreurs. Nous, la VAR a aidé Gassama à faire passer les erreurs comme des non-erreurs. Donc ça, c'est très très grave. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Posez-vous tranquillement, on va décortiquer tout ça. L'interview, le lien de l'interview sera dans la description, donc dans la barre d'infos, vous pourrez aller checker ça pour ceux qui veulent la lire de A à Z en entier. Moi, je vais me charger de décortiquer les éléments importants. Donc, on va commencer. Juste avant ça, n'hésitez pas bien évidemment la famille à vous abonner, liker. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur la chaîne. Donnez un peu de force, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si ça vous intéresse ce genre de contenu. Une fois que ça c'est dit, comme je vous ai dit, je vous ai récapitulé qui était Colina, ce qu'il a fait et l'interview en question. Donc on va commencer. Donc au début, il parle, il raconte un peu sa vie, etc., son interrogation par la création de la VAR qui a eu lieu dans des réunions en 2014, ceci, cela, bref. Ensuite, il parle, c'était le 1er septembre 2016, au cours des 6 années suivantes, donc les 6 années de la VAR. La VAR n'a pas tué le football, comme certains l'annonçaient. Un peu plus loin, il dit, je me rappelle encore de nos premières discussions sur cette technologie qui devait empêcher les erreurs cruciales sur le terrain. On va s'arrêter là. Première partie à analyser pour moi. Bon, la VAR n'a pas tué le football. Ça reste mitigé. Déjà, sur le principe, quand on voit par exemple des finales, des quarts de finale, je crois, aux demi-finales de Manchester City, quand Sterling te met un but à quelques secondes de la fin qui qualifie Manchester City, que tu as tout le stade qui s'enflamme, que l'entraîneur court dans tous les sens, Guardiola, etc., qui qualifie l'équipe à la dernière minute, etc., que tout le stade est en feu et que l'émotion est au summum et qu'ensuite l'arbitre annonce que finalement il n'y a pas but, quand tu passes des montagnes russes à l'émotion au sommet et que tu redescends d'un côté positif à négatif, tu te demandes si déjà le football c'est de l'émotion. Donc si tu tues l'émotion sur ce genre de but, est-ce que la VAR n'a réellement pas tué le football? Donc ça c'est déjà une question à se poser. Ça, chacun peut avoir son avis. Donc ensuite il dit que ça devait empêcher les erreurs cruciales sur le terrain. Il y a plein de fois, la VAR n'a pas empêché des erreurs cruciales sur le terrain. Très très loin de là sur énormément de matchs, hormis le match de l'Algérie, mais sur énormément de matchs. Des pénaltys non sifflés, des pénaltys sifflés quand même, alors qu'il n'y a pas grand-chose. Sur deux mêmes matchs, la même action, une fois sifflée, une fois pas sifflée. La VAR n'est pas au point. La VAR n'est pas au point parce elle relève d'un libre arbitre arbitral encore, alors que les lois devraient imposer la VAR sur chaque type de même action pour imposer les choses clairement. Donc là, c'est son premier passage. On va passer à la suite, un peu plus loin. Donc il raconte sa vie, ceci, cela. Il dit, nous pensions qu'elle contribuerait à rendre les résultats plus justes. La suite nous a donné raison. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à ça? Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à ça? Je pense qu'on n'a rien à ajouter à ça. Nous, on sait ce qu'il en est. Si la VAR aurait été plus juste, etc., et que ça aurait donné raison, je ne pense pas qu'on serait avec ce genre de recours en Algérie. D'ailleurs, cette VAR qui est cachée lors de litiges, puisque où sont les enregistrements que la FAF réclame lors de la réponse de la commission arbitrale qui a été demandée pendant un mois et que la FIFA refuse de donner. Si cette VAR est parfaitement gérée au niveau des arbitres qui jugent la VAR et qui communiquent avec un arbitre, pourquoi elles sont cachées aux fédérations lors de litiges? Pourquoi il faut aller au TAS pour avoir cela? Je ne comprends pas. Si tout est parfait, pourquoi en arriver là? Ensuite, il dit,
Un peu plus loin, encore une fois, après avoir raconté sa vie. La VAR est sans aucun doute l'un des plus grands changements de l'histoire du football. Totalement d'accord avec lui. C'est l'une des plus grandes armes pour faire, comment dire, pour justifier les vols. Pour justifier les vols. Maintenant, dans le foot moderne, on va pouvoir justifier des vols avec une technologie, selon encore une fois le libre arbitre de l'arbitre, justement. Le libre arbitre de l'arbitre. Tout simplement, c'est lui qui va décider s'il regarde la VAR ou pas. C'est lui qui décide au final si sur telle action il y a but, il n'y a pas, alors que trois arbitres différents donneraient trois réponses différentes. Donc, au final, tout ça n'a aucun incident réel sur le truc. Ensuite, il dit, aujourd'hui, partout dans le monde, les gens ont appris à connaître la VAR. Ils acceptent d'autant mieux les résultats qu'ils connaissent les procédures. Ouais, on connaît les procédures, mais les procédures, comme j'ai dit en cas de litige, ne sont jamais dévoilées. Donc là, tout ça, c'est du charabia. C'est se répéter, c'est être incohérent, c'est rester flou. Bref, c'est jamais se remettre en question sur la VAR. Pas une fois, il se remet en question sur la VAR et sur l'arbitrage. Ensuite, il dit, conformément à la vision du président 2020-2023, la FIFA continue de mettre la technologie au service des arbitres pour rendre notre sport toujours plus juste et plus transparent. Encore une fois, on en revient aux enregistrements, on en revient à ce que tout ce qui se passe dans la VAR n'est pas dit, que les fautes ne sont pas montrées en temps réel à l'écran, ou les communications entre la VAR, etc., etc. Tout est flou. C'est le plus grand moyen de pouvoir voler une équipe, de faire passer sa politique, de faire passer les influences, etc., etc. Et pour finir, donc après bien sûr ça continue, mais le dernier point que je retiens, c'est il dit un peu plus tard. Ils ont décidé de faire un concept d'arbitrage simplifié, qui a déjà été mis en place, mais qui va vraiment être mis en place à plus grande échelle. En tout cas, la procédure a commencé à être lancée. Ils disent, écoutez bien, écoutez bien. C'est la raison pour laquelle nous réfléchissons toujours à des nouvelles applications. Par exemple, l'utilisation d'une VAR allégée, un système moins gourmand en caméra et plus adapté aux championnats et aux compétitions plus modestes. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Ça résume totalement le match Algérie-Cameroun. Totalement, totalement, totalement. Une VAR allégée, un système moins gourmand en caméra. Vous vous rappelez du scandale? Comme quoi qu'ils ont essayé de faire croire que c'est à cause de l'Algérie qu'on n'a pas mis assez de caméras parce qu'il n'y a pas assez d'angles, etc. Et plus adapté aux championnats et aux compétitions plus modestes. Bien évidemment, compétition plus modeste, compétition haute, l'Europe, compétition modeste, l'Afrique, comme d'habitude. Donc voilà, en fait, ils ont le match Algérie-Cameroun, pour eux, limite, c'était un test. Quand on lit ça, moi, en tout cas, ça me frappe. Alors, bien évidemment, j'en suis sûr que c'est pas ce qu'il évoque là, à moins qu'il soit vraiment aussi, qu'il nargue l'Algérie à ce point-là, mais je pense pas. Mais il décrit totalement le match Cameroun. Donc, moins de caméras, moins de possibilités plus de possibilités pour l'arbitre et la VAR de trouver des excuses sur les deux matchs du Cameroun, par exemple, on dit ah l'angle, il manque un angle, ceci, cela, on peut pas vraiment savoir, regardez, la visibilité n'est pas bonne. Non, au contraire, là où il y a le plus de problèmes en Afrique, ils veulent continuer à pas mettre assez de caméras. Donc voilà ce qu'il en est. C'est ça ce qu'il en est. C'est ça la réalité du terrain. Au lieu de dire on va renforcer la VAR en mettant encore plus d'angles pour éviter encore toute erreur, de ne laisser aucune possibilité à l'arbitre de ne pas avoir toutes les ressources pour être juste, etc., etc. Non, eux ils continuent. Bref, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Le lien est disponible dans la description. J'ai dit ce que j'avais à dire. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de respect pour l'Algérie sur ce genre d'interview, ce genre de choses-là. Quand on sait ce qui s'est passé, quand tu sais que tu as quelques mois avant répondu à une commission arbitrale en tant que président d'une instance internationale du football, du sport le plus populaire au monde, que tu te permets de dire ça, alors que toi-même tu sais ce qui s'est passé au fond de toi, ce qu'il y a eu, même si c'est pour protéger les arbitres, ceci, cela, je dis pas qu'il est, voilà, on va pas rentrer dans les détails, etc. Mais c'est scandaleux, sachant qu'il n'y a pas un mot pour dire qu'il y a des défenses dans la VAR, qu'il y a des défenses encore des arbitres, ceci, cela. C'est scandaleux, scandaleux, scandaleux. J'espère que la vidéo vous aura plu, la famille. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je pense que c'est pas mal comme vidéo. Donc voilà, maximum de pouces bleus, maximum de likes. Et tahia l'Algérie, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, de toute façon, l'Algérie est rentrée pour ne plus jamais se faire voler. En tout cas, on va tout faire pour la lutte de pouvoir, lutte d'influence, à la CAF, alliance, ceci, cela. C'est parti. Ça a commencé, ça va s'amplifier. Inch'Allah, on va prendre une place qu'on n'avait jamais et qu'on va garder pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et que tout ce mal-là sera un bien par la suite. Tahia l'Algérie. Force et honneur, la famille.